ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Nos objectifs de l'année 2023. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce petit épisode backstage où justement je vous partage un petit peu ce qui se passe dans les coulisses du podcast et également un petit peu plus en perso pour Cyril et moi. Alors dans cet épisode j'avais juste envie de vous partager nos objectifs pour 2023. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode où je parle justement du bilan 2022, mais là en l'occurrence je vais vous parler du coup de ma réflexion sur l'année 2023. Alors vous allez voir. Déjà, je vais parler dans un premier temps de nos 3 grands objectifs. On avait fonctionné aussi comme ça l'année dernière. Et ensuite, dans un second temps, je vais vous parler un petit peu plus du podcast parce que vous allez voir que le podcast fait partie des 3 grands objectifs. Alors, le premier grand objectif qu'on s'est fixé avec Cyril, c'est que il faut savoir que nous, maintenant, notre vie, elle est quand même assez cool. Par rapport à avant, quand on bossait, quand on travaillait métro, boulot, dodo, etc. Avant, on rentrait du travail à 18h comme tout le monde, on allait chercher nos enfants, c'était la course, enfin bon, c'était une vie chargée, et en plus on gérait nos investissements en même temps, donc on avait les enfants, notre travail et les investissements. Et c'est vrai que maintenant, on travaille plus tous les deux, et en plus de ça, nos investissements, ils roulent. On n'a plus de travaux en cours, bon, même si cette année il va y avoir encore un gros chantier à gérer pour notre résidence principale, mais pour l'instant on n'a plus de travaux en cours, ce qui fait qu'on est quand même assez cool, et on vit du coup tranquillement avec nos enfants. On peut les récupérer à 16h à l'école, on en profite le mercredi toute la journée, et en plus on est tous les deux, et donc c'est vrai que ça c'est un bonheur pour notre couple d'avoir vraiment du temps de qualité ensemble. On mange très régulièrement au restaurant le midi quand les enfants sont à l'école, et on profite vraiment super bien. Donc en soi on est trop contents. Mais en fait dans la vie, et je me suis rendu compte que c'est comme ça, c'est que ce qui rend heureux, c'est le fait de progresser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on atteint un palier, en fait on a envie, enfin en tout cas moi, je sais pas, j'ai pas envie de parler pour tout le monde, mais j'ai toujours envie d'avoir l'impression d'évoluer, de m'épanouir. Et moi, quand j'ai l'impression de pas changer et qu'il y a rien qui se passe dans ma vie, soit je m'ennuie, soit je suis un peu triste parce que je me dis que je progresse plus. Et en fait, j'aime bien progresser, avoir un nouveau challenge. Donc voilà. Et donc en l'occurrence, nous, notre premier gros challenge qu'on veut mettre en place cette année, c'est de devenir... Alors attention, vous allez peut-être vous moquer de nous parce que c'est peut-être pas le plus grand des challenges du monde, mais on a décidé de devenir des gens organisés. Parce que ce qui se passe, c'est que même si on a beaucoup de temps, en fait, on n'a pas l'environnement et l'organisation qui fait que tout est fluide. C'est-à-dire qu'on a souvent des problèmes, entre guillemets, des moments un peu compliqués parce qu'on n'a pas fini de préparer les bagages, parce qu'on a trop de bazar, on ramène trop de choses en vacances. On n'a pas de clarté sur notre organisation, on subit un peu le rangement quotidien en permanence avec les 3 enfants. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai envie de changer, j'ai envie de me dire que c'est possible de vivre les choses différemment. Donc ça, c'est notre premier grand projet qui est qu'on va tout ranger. On va retrier les photos aussi, on veut faire des albums, parce que ça, c'est vraiment un truc qu'on fait pas. Nous, on reporte toujours à plus tard les albums photos. Voilà, on n'est pas du tout des gens organisés, en fait. On est plutôt assez... on vit notre vie, et puis des fois, on se laisse un peu porter, et là, on a décidé de changer là-dessus. Donc ça, c'est le premier objectif. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout, mais je vous l'ai quand même dit. Le deuxième objectif, c'est au niveau de la course à pied, parce que vous savez que nous, la santé, on met ça comme un objectif très important, parce que pour moi, en fait, être riche, si t'es pas en bonne santé, c'est que t'es pauvre, parce que la santé, c'est la plus grande de toutes les richesses. Du coup,
on met ça à l'honneur. Et l'un des petits objectifs qu'on s'est fixé pour cette année, c'est de courir notre premier semi-marathon. Donc ça veut dire à peu près 21 km. Voilà, bon l'année dernière c'était 17 en trail, là ce sera 21 mais plutôt en route, donc voilà. Donc ça nous donne un cap et ça nous force en fait à maintenir les entraînements et garder une forme physique convenable et ça nous pousse à maintenir notre santé au top. Voilà, bon. Donc ça c'était tout pour les 2 premiers objectifs. Et le 3e grand objectif, et ça c'est quelque chose qui est venu en mûrissant un peu pendant les vacances de Noël. En fait, par rapport au business, vous savez que l'année dernière, notre objectif, c'est tout simplement de lancer les investisseurs sereins et d'avoir nos premiers revenus. Ce qu'on a fait, parce qu'aujourd'hui, on a un petit groupe de 9 personnes officiellement. On attend encore la 10e, on est encore en train de faire quelques appels découvertes. Et on a enfin notre premier groupe de personnes qu'on accompagne en immobilier pour qu'ils réussissent leur premier investissement rentable. Donc ça, on est super content et cet objectif, il est atteint. Et en fait, la question, c'était mais qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport au business? Parce que je me suis dit, juste mettre un objectif de plus de chiffre d'affaires, moi, ça m'excite pas du tout. Toujours plus, je vois pas trop l'intérêt. En fait, j'ai envie de faire un objectif plus qualitatif. Et en fait, mon objectif, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime le plus dans les investisseurs sereins. Et en fait, pour moi, il n'y a pas photo, c'est le podcast. Donc, je me suis dit, cette année 2023, le podcast va être mis à l'honneur, ça va être ma priorité de l'année, clairement, par rapport au business. J'ai envie que ce podcast se fasse connaître, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, même si je suis déjà très contente des auditeurs qu'on a et que vraiment ça me met plein de joie d'enregistrer chaque épisode. Donc j'ai vraiment envie que cette année, ça va être l'année de l'explosion, de la grande diffusion du podcast. Et j'ai envie d'aider le plus de monde possible à travers ce podcast. Parce que déjà, moi, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'adore écouter des podcasts. Et j'ai envie justement d'aider les autres à travers un podcast. Et surtout que je prends tellement de plaisir à le faire que j'ai envie de continuer à fond et de devenir encore meilleure en podcast. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et je vais vous parler un petit peu du coup de qu'est-ce que j'attends de ce podcast sur l'année 2023 et comment je vois les choses pour réussir à le développer. Alors, déjà, premièrement, je vais avoir besoin de vous. Sérieusement. J'ai regardé un petit peu, il y a des notes, mais il me faut plus de notes et d'avis sur les plateformes d'écoute. Donc si là vous m'écoutez, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez mettre une note de 5 étoiles et laissez un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ça peut peut-être être Spotify, Apple Podcast, je sais pas sur quoi vous écoutez, Deezer peut-être. Mais vous prenez ce temps, vous prenez juste 2 minutes, faites une petite pause, allez mettre une note de 5 étoiles et un petit avis. Vraiment, ça va m'aider parce que vous allez voir qu'est-ce que j'aimerais faire encore avec ce podcast. Alors, donc ça déjà, première tâche à faire. Je compte sur vous, vraiment, ça va nous faire du bien. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire beaucoup plus d'interviews. Alors, l'année dernière, ce que je faisais, c'est que je faisais des interviews d'histoires d'investisseurs. Donc moi j'aime toujours bien ce format parce que j'aime bien le côté raconter des histoires et comprendre un peu l'évolution des personnes et comment elles se sont mises à investir. Donc j'ai envie de continuer sur le format histoire d'investisseurs, mais j'ai également envie d'introduire des interviews plus thématisées. C'est-à-dire de prendre des experts sur des sujets et de me dire je vais interviewer telle personne qui est vraiment spécialisée sur tel domaine. Et du coup, qu'elle nous détaille son avis. Ça peut être quelqu'un qui va être spécialisé en fiscalité, ça peut être quelqu'un qui va être spécialisé sur les ventes aux enchères, ou bien par exemple sur la sous-location professionnelle. Ça, c'est des idées un peu d'épisodes où j'ai envie d'interviewer des personnes spécialisées là-dessus. Et je pense que ça va apporter de la richesse, parce que moi, je ne connais pas tout en immobilier, et donc je me dis que ça peut être intéressant d'apporter d'autres points de vue, d'autres façons de faire en immobilier et d'autres sujets d'expertise. Donc voilà. Troisièmement, je vais m'engager sur le fait de faire 2 épisodes par semaine à partir de la semaine prochaine du coup. Je veux faire un épisode tous les lundis et tous les jeudis. Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que je l'avais fait pendant 6 mois de mars à septembre. Et en septembre, j'arrivais plus à tenir le rythme et j'étais passée à 1 par semaine. Et j'avais même fait une pause pendant les vacances de la Toussaint au lancement de notre accompagnement parce que j'en pouvais plus tellement on avait une charge de travail importante. Du coup,
À partir de cette année, je m'engage vraiment à repartir sur 2 épisodes par semaine, mais en appuyant également cette fréquence grâce à ces interviews qui vont être plus nombreux. Et c'est justement pour ça que j'insiste pour que vous mettiez des notes de 5 étoiles et des avis sur le podcast, parce que le fait d'avoir plus d'avis et plus de notes, ça va faire que les personnes vont être plus intéressées par être interviewées par moi sur le podcast. Donc ça va m'aider en fait à recruter les meilleures personnes à interviewer. Ensuite, 4e, j'ai envie de m'ouvrir aussi sur le podcast à parler d'autres types d'investissements. Parce que vous savez que nous, notre spécialité, c'est l'investissement immobilier. On va rester sur cette thématique principale, mais j'ai quand même envie de temps en temps d'interviewer des personnes sur d'autres types d'investissements. Tout simplement parce que moi, ça m'intéresse. Nous, on a de l'immobilier, comme vous le savez, on a de l'immobilier en France avec nos 3 immeubles. On a de l'immobilier au Canada grâce à un fonds immobilier dans lequel on a investi. On s'est lancé dans les cryptos également en fin d'année dernière. Et je m'intéresse à diversifier nos investissements parce qu'un investisseur serein doit diversifier. Par contre, je précise bien que ma conviction profonde, c'est qu'il faut toujours commencer par l'investissement immobilier. Parce que c'est l'investissement où vous allez profiter de l'effet de levier de la banque. Donc, je vais parler d'autres types d'investissements, mais on va dire de façon occasionnelle. L'investissement immobilier, pour moi, ça reste la priorité, en tout cas de l'investisseur qui débute. Et dans un second temps, une fois que vous aurez mis en place un petit patrimoine immobilier en France, là, vous pourrez diversifier vos investissements. Et les épisodes justement qui vont parler de ces autres sujets vont peut-être vous intéresser. Voilà. Et 5e, donc il y a 2 choses encore que je vous propose. C'est déjà qu'on a créé un canal Telegram. Alors il est tout nouveau, je viens seulement de l'ouvrir, donc je suis là toute seule dessus pour l'instant. Donc le canal Telegram, ça s'appelle les_investisseurs_serein avec une majuscule à chaque mot. Donc je sais pas trop, je vais mettre le lien je pense dans la description de l'épisode si vous voulez vous connecter au canal Telegram. Le but du canal Telegram, ça va être de pouvoir échanger en fait sur les épisodes, peut-être me donner votre avis, ou si par exemple il y a quelque chose qui vous a semblé pas très clair ou que vous souhaiteriez que j'approfondisse, que vous puissiez me le partager. En fait l'idée c'est de rentrer un peu plus en discussion avec vous, parce que c'est vrai que quand j'enregistre mes épisodes de podcast, je suis un petit peu toute seule devant mon micro. Donc l'idée, c'est de créer un petit peu d'échange. Et voilà. Donc si vous avez envie de vous connecter au canal Telegram, et puis je vous partagerai peut-être des choses un petit peu plus spontanées, un petit peu moins préparées. Voilà, en plus des épisodes de podcast, si jamais ça vous intéresse. Donc allez sur Telegram. Je mets le lien juste en dessous de cet épisode pour vous connecter au canal Telegram. Voilà, avec grand plaisir. Et enfin, la dernière chose que je vous demande, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est d'essayer de soutenir ce podcast tout simplement en parlant de ce podcast à quelqu'un de votre entourage qui serait intéressé par l'investissement en immobilier. Donc si vous connaissez quelqu'un, un ami, un collègue, quelqu'un de la famille qui aime bien l'investissement immobilier, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Au fait, il y a un podcast qui est super sympa, que j'aime bien, que j'écoute, voilà. Comme ça, peut-être que ça va nous aider aussi à nous faire connaître. Merci en tout cas pour l'écoute de cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé. Lundi, on repart sur des sujets sérieux. On part évidemment dans l'objectif que vous ayez le maximum de connaissances pour développer votre patrimoine immobilier, surtout en immobilier locatif. On est là pour ça. Donc à lundi et merci 1000 fois de faire partie des auditeurs de ce podcast. Belle année à tous et à lundi! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.